je me présente, je m'appelle Malala Tiana, je suis là pour extraire l'essence de mon histoire pour vous transmettre mes connaissances. Ma mission de vie est d'aider les femmes à se sentir belles, heureuses et accomplies. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la quête de sens. Alors c'est extrêmement important pour moi ce podcast parce que si vous me connaissez un petit peu, si vous avez vu un petit peu les podcasts et les posts sur Instagram, vous avez certainement vu que j'ai retrouvé ma maman de Madagascar. C'était un très beau voyage pour moi et j'ai énormément appris sur moi, sur moi-même, sur mon histoire et tout ça. J'ai énormément appris, ça m'a fait grandir et ça m'a vraiment donné de la clarté mentale. Ça m'a permis de relâcher prise, de trouver les choses que j'avais envie de faire dans ma vie. Ça m'a permis de donner du sens. Donc la quête de sens de ma vie, ça m'a permis de me retrouver et ça m'a permis surtout d'avoir du sens dans mon histoire, dans mon futur et de ce que j'ai envie d'entreprendre. Mais j'avais surtout aussi envie de dire que cette quête de sens-là n'est pas forcément faite pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez une histoire douloureuse mais que vous n'avez pas forcément envie de rechercher votre histoire, il n'y a aucun problème. Là, ce podcast-là, j'ai envie de le faire vraiment pour les personnes qui sont titillées, à qui ça donne envie d'aller voir et d'aller un petit peu plus loin dans leur histoire. Si vous avez envie de le faire, je vous conseille d'écouter le podcast. Si vous n'avez pas forcément envie, vous n'avez pas forcément le petit truc qui vous excite pour rechercher votre histoire, c'est ok et il n'y a aucun problème. Il ne faut pas culpabiliser. C'est normal, c'est tout simplement que vous avez déjà les clés pour avancer et pour continuer dans votre chemin et vous n'avez pas forcément besoin de ressasser et rechercher votre histoire. Il y a des gens qui ont envie et il y a des gens qui n'ont pas envie et c'est ok dans les deux cas. Voilà, j'avais envie vraiment de mettre ça sur table et de vous dire que dans tous les cas, il n'y a aucun problème si vous avez envie ou pas envie. Donc, attaquons ce podcast. Déjà, j'avais envie de vous parler de peur. Parce que je sais que ça fait extrêmement peur de rechercher son histoire. Ça fait extrêmement peur de se dire qu'on va ressasser le passé, qu'on va ressasser nos émotions, qu'on va ressasser nos pensées. Quand on se lance dans un voyage pareil, on a plus l'impression de perdre que d'y gagner. On a plus l'impression qu'on va perdre ceci, qu'on va perdre cela, qu'on va manquer de ceci, mais on ne voit pas les choses qu'on peut gagner à côté. Et c'est quelque chose de tout à fait normal parce que vous vous lancez dans un projet où vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Vous sortez complètement de votre zone de confort. Vous vous posez énormément de questions et vous ne savez pas exactement ce que vous allez retrouver. Vous savez exactement comment vous voulez le faire ou peut-être quel objectif vous avez envie d'atteindre, mais vous ne connaissez pas le chemin, vous ne savez pas par où commencer, par quoi commencer et surtout qu'est-ce que vous allez trouver. Et c'est alors déjà de se lancer dans un projet, se lancer dans quelque chose qui nous intéresse et qu'on a envie d'atteindre l'objectif, c'est déjà énorme. Mais on sait en général ce qu'on va trouver au bout. Et là, vous êtes en train de vous lancer dans un tunnel noir où vous ne savez pas où il va amener ce tunnel et surtout quelle réponse vous allez avoir. C'est pour ça que ça fait extrêmement peur. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui nous reste si on remet en cause notre histoire ? Qu'est-ce qui nous reste si on déconstruit les connaissances qu'on peut avoir sur notre histoire et sur nos pensées et sur nos émotions ? Si on déconstruit les histoires et les connaissances que nos proches nous ont fait par rapport à nous ? Qu'est-ce qui nous reste si on remet en question tout ça ? Si on dit « et si peut-être » et « si oui » et si non, si on se pose la question sur toute notre histoire, et si ça pouvait être ça, et si en fait ça ne pouvait pas être ça. Et de se poser autant de questions et déconstruire tout ça, ça fait très peur. Ça fait très peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver. En fait, quand on déconstruit notre histoire, quand on essaie de comprendre le cœur de notre histoire, l'épicentre de nos problèmes, les choses qui nous font vibrer, qui nous donnent des émotions, c'est comme si on prenait un artichaut et qu'on enlevait les feuilles une par une, et qu'on essayait de déconstruire toute notre histoire. Et on enlève une par une. Qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qui nous reste si on enlève les feuilles une par une ? Vous voyez où je veux en venir ? Eh bien, il vous reste le cœur d'artichaut. Donc, il vous reste quoi ? Il vous reste vous face à vous-même. Nous sommes face à ce qu'il y a de plus vrai, de plus profond en nous. Quand on enlève toutes ces couches qu'on s'est construites au fur et à mesure de nos années de notre croissance,
En fait, c'est une conversation qu'on fait avec nos émotions, avec nos pensées, avec nos croyances. C'est un dialogue qu'on fait avec nous-mêmes. On se retrouve tout seul avec soi-même. Et en fait, c'est ça qui fait peur. Mais réellement, profondément, la vraie peur qui est sous-jacente derrière toutes ces projections mentales que vous faites sur votre futur, sur votre projet, c'est quoi la peur que vous avez ? C'est la peur de ressasser tout ça. C'est la peur de ressortir ces émotions qui ont pu être négatives. C'est la peur de ressentir ces pensées, ces souvenirs qui peuvent être très souvent douloureux. C'est la peur de vraiment voir qu'est-ce que vous avez dans le bide, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et aussi de comprendre un peu tout ça. Et c'est normal que vous ressentiez de la peur, c'est normal que c'est compliqué de passer le cap. Déjà parce que des fois, on n'est pas forcément soutenu par sa famille dans ce genre de projet-là. Et de deux, même si on est soutenu, on est quand même seul face à ça. Parce que même si on l'explique à tout le monde, les gens ils pourront jamais vivre exactement ce que vous êtes en train de vivre. Moi, pendant l'adoption, pendant les recherches et tout ça, j'avais mon copain, j'avais ma meilleure amie, j'avais ma famille, j'avais mes parents qui étaient au courant. Mais aucun de ces proches-là ne comprenait réellement la douleur que je pouvais ressentir à des moments. Ça veut pas dire que je souffrais tout le temps, ça veut juste dire qu'il y a des moments où c'était dur, il y a des moments où il fallait que je surmonte des émotions, il fallait que je me confronte à des émotions, il fallait que je me confronte en fait à moi-même. Et j'étais la seule à me comprendre moi-même. J'étais la seule à réellement comprendre cette douleur. Les autres pouvaient me soutenir. Les autres pouvaient me mettre des cannes pour essayer de continuer à avancer. Mais ils ne peuvent pas marcher pour vous. Donc du coup, il faut vraiment réaliser que vous êtes tout seul, que vous soyez soutenu ou pas. Si vous avez envie de croquer dans la carotte de l'épanouissement, il faudra forcément se lancer. Affronter ses peurs, affronter ses émotions. Il faudra enlever une par une les croyances que vous avez sur vous et sur les autres. C'est extrêmement important de se lancer. Vous pouvez être dans votre mental, vous pouvez réfléchir sur les choses, mais si vous ne vous lancez pas, il n'y aura rien qui va avancer. Cela fait peur. Oui, ça c'est normal. C'est normal que ça vous fasse peur. C'est tout à fait normal. Car vous êtes en train de remettre en question toute votre histoire. Et qui n'aurait pas peur de ça ? Vos pensées, vos envies, c'est là où c'est quand même la source de ce que vous êtes actuellement. Travailler sur cette source-là, c'est remettre en question votre identité, vos envies, vos croyances, ce que vous avez réellement en vous, et c'est remettre en question tout ça en fait. Et c'est pas forcément que vous, c'est remettre aussi des proches en question qui peuvent être dans l'histoire que vous êtes en train de rechercher. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez peur. Mais la peur, sachez que, alors, hormis le fait que la peur est un phénomène naturel, hormis le fait que ça peut nous sauver de dangers réels dans la vie, donc s'il y a un lion, s'il y a un tigre ou s'il y a une voiture qui traverse, la peur va nous aider à surmonter ça. Hormis cette peur-là, l'autre peur qu'on se crée, sachez que cette peur-là, c'est une peur, juste une émotion. Comme j'ai dit dans le dernier post que j'ai fait sur Instagram, c'est juste une petite luciole qui vous indique que vous êtes en train de marcher sans lumière. C'est comme si vous étiez dans un tunnel et que la petite luciole, elle était là et elle disait « fais attention parce que là, tu es en train de marcher dans quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne connais pas et tu ne sais pas où tu vas. » Et vous saviez que ce chemin-là n'allait pas avoir de lumière, n'allait pas forcément avoir de sens pour l'instant, et vous ne savez pas forcément où vous allez. Vous le saviez. Vous le saviez que vous sortez de votre zone de confort. Mais ça, c'est primordial pour avancer, c'est primordial pour grandir. Sortir de sa zone de confort, c'est la clé pour avancer, c'est la clé pour grandir, c'est la clé pour connaître nos envies, c'est la clé pour connaître nos projets, c'est la clé pour connaître aussi les choses qu'on a envie de faire, la mission de vie qu'on a envie d'accomplir. Toutes les choses qui sont dans l'épanouissement, dans la clé du bonheur, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. Si vous avez envie d'atteindre le bonheur, il faut forcément sortir de sa zone de confort pour pouvoir apprendre de nouvelles choses et pour pouvoir se les réapproprier. Et là, on arrive dans l'épanouissement. L'épanouissement personnel et l'épanouissement professionnel. Ça ne veut pas dire qu'on a énormément d'argent, ça veut juste dire qu'on est en train de s'épanouir. Mais si on parle de peur, si on parle de l'émotion qui nous tétanise et l'émotion qui nous évite d'avancer, il faut parler de mental. Il faut parler de la tête, mais il faut parler du mental. Et le mental, c'est quoi ?
ça va vous faire une projection de ce qu'il pourrait se passer et ça va créer des distorsions de la réalité. C'est la même chose que quand vous utilisez la phrase « je veux bien faire ça, mais imagine si » ou « j'ai l'impression que ». C'est votre mental. Ou « j'ai peur que il puisse arriver ça ». C'est votre mental encore. C'est-à-dire que vous allez faire une projection sur quelque chose que vous pensez que ça pourrait arriver. Et donc du coup, vous allez avoir peur de ce que vous avez projeté. Et du coup, vous n'allez pas avancer. Mais la question est, est-ce que les choses que vous avez projetées, est-ce que les choses que vous avez imaginées sur votre futur, est-ce que réellement vous pensez que ça va arriver ? On ne sait pas. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. En général, vous n'avez qu'une facette de la réalité, ou d'ailleurs, vous ne l'avez pas du tout. Si je prends l'exemple, par exemple, de mon histoire, quand j'ai retrouvé ma mère, quand j'étais à 2 doigts de la retrouver, je me posais énormément de questions, mais même pas quand j'étais à 2 doigts, c'est-à-dire quand j'étais à 1 an, 2 ans de la retrouver, je me posais énormément de questions et je me disais mais pourquoi tu avances ? Si ça se trouve, il peut se passer plein de trucs, elle peut ne pas du tout accepter que tu ailles la voir, elle peut ne pas du tout accepter que tu ailles la voir, elle peut ceci, elle peut cela. Oui, ça peut arriver comme ça, oui. C'est possible. Mais est-ce que réellement c'est arrivé comme ça ? Le fait d'être allé jusqu'au bout, maintenant je sais qu'en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc oui, ça peut être une facette de la réalité, mais ce n'est pas toute la réalité. Il faut bien se dire que les peurs que vous avez, c'est des peurs qui sont normales parce que c'est des problèmes que vous êtes en train de gérer, que vous êtes en train de travailler. Donc c'est normal qu'il y a des peurs et que vous ayez fait des projections sur ce qui peut se passer. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas forcément la réalité. Et il faut revenir dans des choses plus rationnelles. Donc pour revenir sur des choses plus rationnelles, il faut écrire. Donc vous prenez une feuille et vous écrivez vos peurs. Vous prenez une feuille et vous écrivez vos peurs et de l'autre côté vous écrivez, imaginez qu'est-ce qui pourrait se passer si réellement nos peurs se déclenchent. Si réellement ça se fait dans la réalité, qu'est-ce que vous pourrez mettre en place pour pouvoir vous sentir capable de surmonter cette situation-là. Et donc du coup aussi de prendre confiance en vous. Si vous cherchez votre histoire, il faudra travailler sur vos peurs, travailler sur votre mental et travailler sur votre confiance en vous. Il faut vraiment que vous vous sentiez capable de surmonter ça. Si c'est arrivé dans votre tête, c'est que réellement vous avez les capacités de le faire. Sinon, ce ne serait pas arrivé dans votre tête. Pour rester raisonné, il faut rester pragmatique sur la situation. Il faut garder les idées claires face à la situation réelle. Qu'est-ce qui se passe ? Donc je suis en train de faire ce projet-là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'atteindre ça, mais par contre j'ai peur que ça arrive, que des choses arrivent et que ça se passe comme ça. Ok. Mais là, actuellement, la question c'est qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant pour pouvoir avancer tous les jours sur ton projet ? Qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant qui est assez simple pour que tu puisses avancer ? Après, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui te fait réellement peur pour avancer dans ce projet ? Et là, il faut faire la chose et écrire toutes nos peurs. Et se poser la troisième question, est-ce que ces peurs sont fondées ? Est-ce que c'était des peurs qui vont réellement se passer ? Est-ce que vous n'avez pas des indices, maintenant, actuellement, de comment ça pourrait se passer ? Pour rester pragmatique et garder les idées claires, il faut s'ancrer dans le moment présent. Je vous conseille d'écouter le podcast que j'ai fait sur le moment présent parce que ça va vraiment vous ramener dans la réalité. Parce qu'en fait, le problème de faire la quête de soi, la quête de sens, on va très souvent balloter entre le passé. Donc, on va travailler avec le passé, avec la psy, avec nos proches et tout ça, avec nous-mêmes. Avant de dormir, on va être dans le passé parce qu'on va se dire, imagine, il s'est passé ça, machin, nanan et tout ça. Et après, on va être dans le futur parce qu'on va se dire, oui, du coup, j'ai envie de faire ça, j'espère qu'il va pas se passer ça, ça et ça. Donc, on va être ballotté entre le passé et le futur. Mais quand est-ce qu'on le vit, le moment présent ? Quand est-ce que réellement, le moment que vous vivez tous les jours, quand est-ce qu'on se connecte à ce moment présent-là ? Jamais.
Et c'est là où naît les crises d'angoisse, les peurs, les craintes, toutes les choses un peu négatives, c'est là où ça naît. Ça naît dans le passé et ça naît dans le futur. Mais restez dans le moment présent, c'est extrêmement important. Je vous conseille d'aller écouter mon podcast parce que je vais vous donner des conseils et des astuces pour essayer de trouver les choses et vos activités qui pourraient vous aider pour travailler et continuer à vivre le moment présent. Parce que ça ne demande pas des heures et des heures d'entraînement, ça demande juste 10 minutes, voire 15 minutes le matin et 15 minutes le soir. Si vous faites ça, si vous vous donnez un rendez-vous tous les jours avec une activité qui vous convient, vous allez rester ancré dans le moment présent et vous allez surtout pouvoir enlever la petite voix négative que vous avez dans votre tête qui est votre mental. Donc voilà. J'ai terminé mon podcast, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'exercices à faire sur ce podcast-là. C'est très compliqué parce que chacun a son histoire, chacun a ses envies et ses besoins. Ce que je vous conseille, si vous êtes en quête de sens de votre histoire, c'est de travailler sur vos peurs, c'est de travailler sur votre confiance en vous et travailler sur le moment présent. Voilà, et de le mettre dans votre quotidien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram que je vous le mets en barre d'infos et sur ma bannière YouTube. N'hésitez pas aussi à me dire si grâce à ce podcast-là ou si vous êtes déjà en train de faire la quête de sens de votre histoire. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, ça me ferait vraiment très plaisir de le savoir. Et voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à un prochain podcast.